Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage un peu particulier que je voulais vous faire depuis un certain temps. Mais je me suis tâtée à vous le faire, à juste faire la vidéo, enfin pas la vidéo mais la photo juste sur Insta ou de vous le faire en vidéo. Du coup je décide de vous le faire en vidéo, donc voilà. Aujourd'hui on va faire un maquillage un peu particulier. J'ai choisi un personnage de film de la momie, de The Mummy Return. Donc là le retour de la momie pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est la suite en fait du film La Momie qui est sorti dans les années 90-2000, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai de toute façon le lien halluciné en barre d'infos. Et du coup j'ai choisi le personnage de Hang Sung-moon, donc je vous montre concrètement la tronche que va avoir le make-up d'aujourd'hui, donc c'est celui-ci. Enfin, je vais me le rapproprier un peu à ma sauce, mais concrètement, ce sera très inspiré fortement de ce maquillage-là. Donc, pour faire un topo de qui est ce personnage-là, c'est la chérie, entre guillemets, d'Imhotep, qui est le grand méchant, on va dire, dans le film La Momie, et qui, du coup, va entraîner un certain nombre d'événements. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui n'ont jamais vu la licence. Je vous incite à aller le voir. Alors, les deux premiers, il faut savoir que vous retrouvez ce personnage, entre guillemets, dans les deux premiers films, pas dans le troisième. Le troisième, laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Enfin, du moins, pour ma part, je n'ai pas aimé le troisième, donc et puis ce n'est pas centré sur l'Égypte, c'est centré sur la Chine, donc c'est tout à fait différent. Donc voilà pour le petit topo. On va commencer tout de suite le make-up. Donc j'ai fait, j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai déjà, on va dire, fait le minimum. Donc je vais mettre ma petite base, donc c'est la Professionnal de chez Benefit, que vous avez déjà vu un nombre incalculable de fois sur ma chaîne. Et si je chopais un miroir, ça serait peut-être mieux aussi. Mon miroir, c'est volatilisé. Je vais prendre un miroir de palette, ça sera tout aussi bien. Hop, voilà. On va prendre le miroir de la palette de Too Faced, ça sera très bien. Donc c'est la Professionnal, c'est juste en fait pour lisser les pores, pas pour, on va dire, faire un teint ultra mat. On va partir sur un teint plutôt glowy que ultra mat. Voilà. Alors c'est pas forcément courant que je vous propose des maquillages un peu artistiques, mais c'est vrai que ces derniers temps, je me dis que j'ai envie de vous en proposer quelques-uns. Pas, on va dire, toutes les fois, mais une bonne partie. Donc là, j'étale ma base, en fait, juste sur les joues parce que j'ai des pores qui sont très visibles. Donc voilà, un peu sur le nez, sur le front, mais pas non plus faire un teint totalement, on va dire, siliconé à fond la caisse. Ensuite, on va prendre le Liquid Light de chez Helena Rubinstein, que vous m'avez déjà vu utiliser un nombre incalculable de fois aussi, que très souvent je mélange à mon fond de teint. Mais là, je ne vais pas le mélanger à mon fond de teint. Je vais l'appliquer vraiment à part. Donc, voilà. Ce serait quand même plus facile si j'avais un miroir en main, mais là, je ne l'ai pas. Donc, j'utilise mon retour caméra. J'en mets ici, ici. À partir sur un teint très glowy, très doré. J'espère que la caméra ne va pas couper parce qu'elle a tendance un peu à couper n'importe quoi. Là, j'ai un miroir qui est juste ici. Donc, on va utiliser celui-là. Voilà. Alors, c'est vrai que ce produit, ça fait un moment que je l'ai, mais Helena Rubinstein en France, c'est très compliqué à trouver. Je crois que d'ailleurs, ce n'est plus du tout vendu en France. C'est un peu comme certaines marques, comme Urban Decay d'ailleurs, qui va s'en aller. Qui est d'ailleurs partie, je pense, de chez Sephora. Donc, je l'applique sur tout le visage. Juste pour que ça fasse un peu un teint un petit peu lumineux, ni trop mat, ni trop lumineux. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint. Pour mon fond de teint, je vais prendre le Professionnal version hydratante de chez Fenty Beauty. C'est un fond de teint que j'adore. Vous me l'avez déjà vu utiliser pas mal de fois. J'adore ce fond de teint. C'est un de mes fonds de teint préférés. J'adore les fonds de teint hydratants de base. Donc, j'en mets une à deux pompes, ça dépend. Des fois, j'en mets 3. Parce qu'il a tendance à être assez modulable. Il peut être très couvrance médium à totale couvrance. Là, c'est vraiment, on va dire, on veut un teint lumineux, pas un teint, on va dire, totalement couvert. J'ai quelques petites imperfections, on viendra mettre du correcteur par-dessus. Donc, c'est un fond de teint qui est quand même très, très, très
Comprends? Donc je vais pas faire un make-up, on va dire, couleur mat. Je vais faire vraiment la version un peu plus light, en sachant que je vais pas, on va dire, faire on va dire, je vais pas faire tout en fait, ça va être très axé sur le doré. On va énormément axé sur le doré. Si j'avais mis des barrettes d'ailleurs dans mes cheveux, ça aurait été mieux. Moi, la teinte, c'est la teinte 150. Pour ceux qui se calquent, pour celles et ceux qui se calquent vraiment sur mes teintes, c'est la teinte 150, la mienne. Voilà, j'ai mis un petit bandeau, donc vous étonnez pas, vous l'avez déjà vu ce bandeau, c'est juste que là, avec les cheveux, ça me gêne pas mal. Je pourrais mettre des barrettes, mais j'ai la flemme. Très clairement, j'ai la flemme. Donc voilà, donc j'ai pas une totale couvrance, il y a quand même, on voit quand même mes petits boutons qui sont juste ici, mes petites imperfections. En ce moment, j'ai pas mal d'imperfections parce que j'arrive pas à manger correctement, je dors très mal, donc ça n'aide pas non plus. Ensuite, je vais y arriver. L'anti-cerne, je vais prendre le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Moi, ma teinte, c'est la teinte Light de Vanilla. Donc, on va faire vraiment un truc assez glowy. Par contre, ce que j'aime pas du tout avec cet anti-cerne, c'est l'embout. Alors, autant je le trouve super, cet anti-cerne, je trouve qu'il couvre bien et tout. Enfin, il est assez confortable, mais autant je trouve que l'embout, style embout gloss, en fait, c'est pas du tout pratique, en vrai. C'est vraiment pas agréable. Hop, voilà. Je vais le dégrader avec mon éponge. Donc, je vais pas mettre de blush parce qu'elle n'a pas forcément trop de blush. Je vais peut-être utiliser mon bronzer en guise de blush, en fait. Mais ça sera tout. Il n'y a pas forcément de contouring parce que c'était pas trop, on va dire, la mode, entre guillemets, à l'époque. Il faut savoir que ce film date des débuts des années 2000, 90-2000 presque. Enfin, la licence en tout cas. Parce que vous avez eu plusieurs films, La Momie, hein, faut pas se leurrer, il y en a qui datent des années 50, mais les plus récentes, on va dire, c'est vraiment ceux-là. Vous avez Brandon Fraser, je crois qu'il s'appelle, l'acteur, c'est pour ceux qui ont connu Georges de la Jungle, vous allez tout de suite comprendre que c'est lui. Ce mec a eu une vie, mais alors... j'ai regardé un reportage sur lui, franchement, le gars... wow. Il est cassé de partout, c'est pire que moi. Donc, pour la poudre, je vais utiliser ma poudre de chez Révolution, donc celle-ci, que vous m'avez déjà vu utiliser. Ça va être surtout, en fait, pour le contour des yeux. Si vous entendez du bruit, c'est tout à fait normal. Il y a un vent à décorner les cocus et il fait un vent à tout péter. Donc là, déjà, on en est toujours à l'étape du teint, mais c'est tout à fait normal. Donc, j'ai mon miroir qui est juste là. C'est pour ça que je regarde pas face cam. C'est pas parce que j'ai pas envie, c'est que tout simplement, j'ai besoin de voir ce que je fais aussi. Donc là, déjà, je mets... Oh, putain, je suis désolée si la luminosité va être un peu... Ah, je suis désolée si vous entendez des bruits. Aussi, vous voyez que la luminosité est un peu... mais là, c'est parce que vraiment, il fait du vent. Et concrètement, les volets ont tendance à mal s'attacher. J'ai pas la ring light avec moi, donc c'est vrai qu'au niveau matériel, je fais un peu avec ce que j'ai là, pour le coup. Donc là, je mets à la houppette. Je mets juste, on va dire, un peu de poudre à la houppette pour fixer mon teint. Voilà. Donc j'en ai quasiment plus de cette poudre. Enfin, il me reste juste un tout petit fond. Ce qui est bien avec les poudres libres, c'est que ça fixe super bien. Par contre, vous en semez partout. Je vais prendre un pinceau pour balayer en fait les excédents. Et pour mieux répartir aussi. Donc j'ai quand même toujours mes imperfections qui se voient un peu, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai pas une peau qui est vraiment très 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 jolie en ce moment, donc on fait un peu avec. Voilà. Voilà, je vais brosser mes sourcils avec un goupillon pour enlever les excès de poudre, enfin la poudre qui a pu se glisser dedans. Vraiment, je suis désolée, il faudrait vraiment que
que je les attache, mais là en fait ça servirait strictement à rien d'attacher parce que ça reclaquerait. Donc on fera comme ça, je suis désolée d'avance, je fais un peu au mieux à ce niveau-là. Ensuite, on va passer un petit coup de bronzer, donc peut-être que je vais utiliser plus mon bronzer en blush que en contouring, même si je pense que ça pourrait faire très joli en contouring. Là pour le coup c'est vraiment pas le sujet. Hop, donc je disais, avant de réouvrir mon volet et de m'énerver plus que nécessaire, que j'allais mettre ça en blush, voire peut-être un peu en contouring, mais ça allait être très léger. Donc je vais prendre un pinceau biseauté comme ça, que je me sers d'habitude pour le contouring. Une miniature du Park of Princess de chez Tarte. C'est très rare que je mette des produits Tarte, parce que je suis pas, on va dire, une super fan des produits Tarte. Et je vais l'appliquer un peu en blush. Mais juste ce qu'il faut en fait. Juste donner pour une teinte un peu marronnée, mais sans trop. Alors je sais qu'il existe on va dire des blushs marronnés, mais pour l'instant en fait j'en ai pas une grande utilité, donc c'est pour ça que j'en achète pas. Voilà. Je pourrais utiliser un peu aussi en contouring, mais en fait il est assez léger, donc ça passe. Je vais repasser un petit coup de pinceau, en fait, de gros pinceau pour bien fondre le tout. Et on va passer à l'highlighter. Donc c'est juste pour donner un petit coup, en fait, un peu de vie, entre guillemets, à ce maquillage. Alors pour l'highlighter, je vais utiliser une palette que j'ai déjà utilisée il y a un moment. Ça sera la palette de chez Bis, la Highlighting Trio, qui est comme ceci, où il y a un doré qui est juste là. Que j'aime bien. Enfin, c'est pas forcément le doré que j'aurais voulu de base, mais qui peut passer en vrai. Donc, je vais prendre mon éponge. Je vais faire comme dans la vidéo de chez de Jackie Cosmetics, enfin de chez Jackie Hill, et je vais le passer là où j'ai vraiment besoin d'highlighter un peu comme il faut, juste là. Un peu, on va se baser un peu sur ce qui a été fait sur la photo. Donc là, je le mets vraiment, je le monte vraiment jusqu'en haut. Voilà. Donc je repasse un peu sur ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est pas trop grave. Rassurez-vous, j'ai pas le Covid, juste je suis un peu enrouée. Alors j'aurais pu le faire au pinceau, mais je trouve qu'en fait cette palette se travaille beaucoup mieux à l'éponge, parce qu'en fait au pinceau je trouve elle manque d'intensité en fait. Mais de toute façon je vais repasser à nouveau le pinceau de tout à l'heure pour bien on va dire fondre le tout. Et de toute façon j'ai un pinceau highlighter, donc je vais m'en servir aussi pour tout ce qui est zone du nez et tout ça. Parce que bon, même si on n'utilisait pas trop, on va dire, le contouring, tout ce qui est poudre lumineuse, on l'utilisait. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc c'est dommage que vous ne voyez pas trop à cause de la luminosité un peu chelou. Mais concrètement, c'est vraiment très très joli. De toute façon, on ne brille jamais assez. Donc voilà. Je vais prendre un pinceau highlighter. Mon pinceau highlighter qui est là-dedans. Ah non, je l'ai rangé. Bon, c'est pas... Ah si, il est là. Je pensais l'avoir rangé, mais non. Donc, je vais prendre le 05 de chez Sephora, qui est très bien, soit en passant. Ce vin va commencer à me casser les pieds. Et je vais en passer justement un peu sur le front, sur le nez et un peu sur le menton. Donc, on fait un make-up, on va dire, assez highlighté, limite 2016, comme diraient certains. Oui, si on veut, mais c'est un petit peu le but. Le but, c'est qu'en fait, comme sur la photo, elle est assez lumineuse, l'actrice, on va reprendre un peu ce côté. Après, ça peut être aussi dû aux éclairages. Hein. Mais je trouve qu'en fait, ça fait très, très, très joli, en fait. Ça fait un effet mouillé, mais sans trop faire un effet mouillé. Voilà. Donc, je le dégrade bien. Je repasserai un coup de pinceau tout à l'heure, c'est pas le problème. Voilà. Et mes cheveux qui me commencent à me casser les pieds, bien sûr, parce que sinon ce serait pas drôle.
La team cheveux longs, si vous avez souvent ce problème, manifestez-vous dans les commentaires que je me sens pas toute seule en vrai. Voilà. Donc c'est normal qu'on brille beaucoup parce que le but est de briller. Donc comme je vous ai fait un rapide topo sur Ansonamoon, mais je vous incite toujours à aller voir, la licence. Vous pouvez le trouver sur certains sites de streaming. Moi je sais que j'utilise des streamings gratuits, j'utilise pas Netflix ou Prime Video, des trucs comme ça. Donc je peux pas vous en recommander parce que d'une machine à une autre ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc je vous incite à le chercher, ou si vous pouvez le louer, c'est encore mieux. Si vous avez un lecteur DVD. Ensuite, pour les sourcils, on va faire des sourcils assez marqués, parce que sur la photo, elle a des sourcils assez marqués. Donc on va faire des sourcils extrêmement marqués, et mon volet qui a encore fait des siennes. Voilà, ça fera que la deuxième fois que je le remets en place, mais c'est pas grave. Donc je disais, on va faire des sourcils très marqués. Donc moi, ce sera le Brow Artist Expert de chez L'Oréal Paris en teinte Ebony. On avait déjà vu l'utiliser. Enfin, moi, ma teinte, c'est la teinte cool brunette de base, mais bon, après... Le vent commence à me casser les pieds. Je vais dire ça pendant toute la vidéo, la meuf, vraiment très chiante. Mais c'est vrai qu'il m'énerve. Donc là, je passe un coup de goupillon en fait pour fondre un peu. Parce que pas que ça soit non plus trop net. Et voilà, on a terminé pour le teint. On va passer aux yeux. Donc pour les yeux, on va partir sur du doré et du noir. Je vais peut-être pas faire trop les détails qu'elle a au niveau des yeux parce que concrètement, je suis pas trop encore assez habile. Donc je vais me le réapproprier. Donc pour les yeux, je vais partir sur deux palettes. Je vais partir sur la Rare Beauty que vous m'avez déjà vu utiliser. Et sur la, si je la remets, la Chocolate Gold de chez Too Faced, qui est assez sentimentale pour moi, mais il y a 3 dorés là-dedans. Chez la Rare Beauty, il n'y en a qu'un seul. C'est celui-ci. Et c'est celui-ci que je vais utiliser en premier. Donc je vais tout de suite commencer par l'appliquer sur ma paupière mobile avec un pinceau 08 de chez Sephora. Donc on va de suite commencer par l'appliquer. Donc j'ai pas mis de base, mais bon, j'ai mis un peu d'anti-cerne, donc ça passe. Voilà, donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile juste ici. Je vais l'appliquer en aplat. Je vais pas la dégrader de suite. Sans trop, on va dire, déborder sur le dessous de l'œil. Voilà, je l'applique en aplat, bien. Je la répartis comme il faut. Donc ça va vraiment partir sur du doré, mais sur des déclinaisons de doré. Je vais plutôt partir en fait sur ça. Je vais pas faire, on va dire, le maquillage vraiment calqué sur celui du film, mais je vais fortement m'en inspirer en fait. Faut vraiment, enfin, quand vous faites quelque chose, soit vous calquez totalement, soit vous vous en inspirez. Moi, j'ai choisi plus de m'en inspirer que de le faire en entier, parce que je trouve que c'est plus intéressant de s'inspirer plutôt que de faire à copier-coller et pas, on va dire, se l'approprier soi. Donc voilà ce que ça donne avec la teinte. Donc c'est la teinte Pure de chez Rare Beauty. Donc je vais essuyer mon pinceau avec moi j'utilise des sopalins, mais vous pouvez utiliser des serviettes si vous avez sous la main. Moi j'utilise des sopalins, des choses comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus pratique à avoir chez soi. Ensuite, je vais prendre de la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. Je vais réintensifier un peu. Je vais laisser ce pinceau de côté et je vais prendre la teinte Gold Dipped qui est juste ici, qui est une espèce de mort doré cette fois-ci.
avec un 231 de chez Zoeva. Faire très attention parce qu'ils ont tendance à être poudreux de fou. Et là, je vois qu'il y a des petites fibres. Et je vais le mettre juste au-dessus. Comme pour faire un dégradé, en fait, du doré vers le mordoré, en fait. Donc, je le place juste au-dessus. Là, c'est dommage, vous voyez pas trop, mais en fait, ça fait une assez jolie couleur. Je le place, mais en fait, je le dégrade un tout petit peu. Je l'intègre à la couleur qui est juste en dessous. Mais on va dire, je ne fais pas de mélange. J'y vais même presque du bout du pinceau, justement, pour pas que ça fasse un mélange un peu chelou et qu'on s'y retrouve pas. Donc là, je lève la paupière vraiment très très haut parce que j'ai besoin de voir ce que je fais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne à peu près. On le voit un peu à la caméra, ça m'embête parce qu'on ne le voit pas aussi bien que je le voudrais. Ensuite, on va réintensifier le doré qu'on a justement sur la paupière avec la teinte Chocolate Gold qui est juste là, qui est le grand bidule. Enfin le grand phare. Ça serait bien qu'il n'y ait pas trop de... Voilà. Et on va réintensifier un peu le doré de départ en mettant cette teinte par-dessus qui est une teinte magnifique. C'est une teinte qui est très très belle. Franchement, c'est une teinte qui est vraiment trop trop belle. On l'applique en aplat, en tapotant. On va dire, on fait pas, on va dire, un étiré de fou. Donc là, ça fait vraiment très très doré sur la paupière, mais c'est tout à fait normal. J'enlève les chutes s'il y en a. Donc pour le travail des yeux, on va dire que là, pour le travail de fard, on en est là. On va prendre un pinceau un peu biseauté, enfin pas biseauté, mais plutôt un pinceau comme ça, un peu pour l'anti-cerne. Et je vais prendre la teinte Décadence qui est juste ici, qui est le noir. Je vais le prendre du bout du pinceau. Parce qu'en fait, le but, c'est de faire le ras de cils. Mais pas faire un ras de cils ultra intense. Surtout que ce noir-là est très intense. Donc, moi, je me place vraiment au ras du cil. Et je me concentre pour faire mon ras de cils. Sans trop, on va dire... Alors pour le maquillage de l'actrice, je pense qu'ils ont pris très clairement un liner, mais je suis pas assez à l'aise avec le liner, je suis plus à l'aise avec le fard noir. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est des coups de marteau. Donc là, je prends vraiment mon temps pour le faire. Pas trop non plus. Parce que j'ai la caméra qui tourne. Donc voilà. Je prendrai un pinceau beaucoup plus fin en fait pour l'étirer. Mais là, pour l'instant, le but, c'est vraiment en fait de faire un ras de cils. Donc on va faire un peu un maquillage à l'égyptienne.
Et là, cet œil-là, comme il me pleure souvent, j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc l'œil gauche, j'ai toujours du mal à le faire comme je veux parce que c'est mon œil le plus sensible. Et avec ce genre de pinceau, ça a tendance un petit peu à irriter, ce qui est tout à fait normal parce que c'est pas forcément des pinceaux faits pour. Donc là, pour le travail de fard, on va dire qu'on est plutôt good. On va utiliser un liner et un crayon, mais je vais commencer par le crayon. Donc pour le crayon, je vais prendre le crayon Double Wear de chez Estée Lauder. Donc c'est un crayon que j'avais déjà. C'est pas mon préféré, mais c'est un crayon qui fonctionnera pour le coup pour ça. Alors je fais pas la muqueuse parce qu'autrement la muqueuse du haut je vais avoir beaucoup de mal après. Enfin, c'est surtout que ce crayon là a tendance à faire mal en muqueuse. Donc voilà ce que ça donne avec le crayon. Puis même taillé, j'ai envie de dire, ce crayon est un peu une catastrophe. Et je comble aussi les petits trous avec le crayon. Les trous surtout entre les cils. Parce que vous pouvez en avoir, si vous ne faites pas attention, vous pouvez en avoir. Donc là, c'est fait. Je reprends un peu mon pinceau avec le fard noir. Mon fard noir, je vais reprendre la palette parce que il y a quand même des manques. Voilà. Donc voilà où on en est à peu près. On va passer au liner. Donc le liner, ça sera mon modèle Co avec Karl Lagerfeld. Mais vous prenez votre liner habituel. Moi, c'est juste que bon, j'aime bien celui-là. Je vois qu'il commence un peu à sécher même. Et là, je vais juste étirer un tout petit peu. Donc voilà ce que ça donne à peu près avec les deux yeux faits. Donc ça fait un regard excessivement noir, mais je vais venir atténuer le bas avec un pinceau. Il commence un peu à sécher, ça c'est problématique. Ça, puis bon, il aime pas trop les fards comme ça. Et c'est pas possible, ça se ferme. Hop. Désolée, vous m'avez vu réouvrir certainement mon volet, mais il y a des fois, ça saoule.
Donc voilà ce que ça donne à peu près avec le liner. Alors j'ai essayé de l'étirer un peu de ce côté-là, mais bon, comme je vous dis, il commence un peu à sécher, il faut que je réécrase un peu la mine pour que ça fonctionne. C'est pas l'idéal. Ce liner, je pense qu'à force, il a fini un peu par rendre l'âme. Puis surtout, avec certaines fards, il n'est pas supra compatible. Ah, c'est pas ce que je voulais. Non. Bon. Ouais, je pense qu'il est concrètement en train de mourir, donc on va s'arrêter là. C'est dommage parce que ça fait super joli, mais le liner, en fait, rend l'âme. Vous voyez, j'ai été obligée de le retester je ne sais combien de fois. Donc je vais prendre un pinceau tout petit, juste celui-là, et je vais un peu fondre le noir sous les yeux. Voilà, juste un peu. Que ça fasse un peu une espèce de fumée. Comme je vous dis, c'est pas vraiment pour faire le copier-coller du make-up. Moi, ce qui me plaisait surtout, c'était le côté extrêmement doré. Mais là, c'est vrai que le liner a un petit peu, on va dire, foiré la chose. C'est dommage parce que ça faisait... L'idée était bonne, mais mon liner a lâché. Mon liner, on va dire, a rendu l'âme. Tout comme mon éclairage est en train de rendre l'âme. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Alors je vous l'accorde, ça fait très très noir, mais bon après, comme je vous dis, le but c'était pas forcément de reprendre trop ce qui a été fait, mais plutôt ce que moi j'avais envie de faire. Donc voilà. On va passer au mascara. Donc pour le mascara, ce sera sans surprise que ce sera le Real Magnet de chez Benefit. Sans surprise parce que voilà, c'est mon mascara préféré. Et voilà. Il commence à être en fin de vie lui aussi, le pauvre. J'aurais pu mettre des fossiles, mais vous savez que je suis pas à l'aise moi avec les fossiles. Je viens de voir que j'ai les yeux entièrement rouges dedans. Cet œil est totalement foiré. Merci, merci franchement le liner pour le coup. Je vais essayer de rattraper, mais bon. Peut-être rattraper avec du fard, ça sera plus facile. Ah, je suis dégoûtée. Les aléas, je déteste. Je déteste ce genre de problème.
Eh ben putain, heureusement que le fard noir, ça sauve la vie. Hein. Voilà. Le fard noir à rattraper. Youpi, on est content. Donc, voilà. Pour les yeux, c'est terminé. La galère des yeux, terminé. Terminado. On va passer aux lèvres. Et là, je vais reprendre un rouge à lèvres doré comme elle a sur la photo. Donc, je vais prendre un contour de lèvres. Bon, moi, ce sera le Sephora. Vous savez, c'est le contour transparent que j'utilise beaucoup, que j'utilisais encore beaucoup. Faut que je taille. Voilà. Et je vais prendre un rouge à lèvres de chez Too Faced. Alors, c'était pour la collection des 15 ans ou des 20 ans. Je pense qu'on le retrouvera plus. C'est un rouge à lèvres doré en raisin. Donc voilà, je vais me mettre un peu de fard à paupières dorées. Donc je vais reprendre le fard Chocolate Gold que je vais mettre sur les lèvres. Parce que c'est pas assez doré, c'est pas assez opaque. Donc voilà ce que ça donne à peu près pour le maquillage. Alors à part les aléas de l'eyeliner, j'aime beaucoup, je me suis bien amusée malgré les aléas de l'eyeliner qui a un peu fait foirer certains aspects du make-up, ce que je trouve très dommage. Mais j'avoue que c'est pas ultra ressemblant par rapport à la photo, mais le but n'était pas, comme je disais, que ça soit du copier-coller, mais que je m'en inspire. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc j'ai pas la tenue, j'ai pas la coiffure, on est bien d'accord, mais moi c'était vraiment le make-up en lui-même qui m'intéressait. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien, je me suis bien amusée surtout. Où est-ce que je peux trouver un miroir? Ici. Bon, à part le côté eyeliner qui a fait un peu tout échouer. Mais franchement, j'aime bien le résultat. Donc je suis très glowy, je suis très brillante. Mais j'aime bien, je trouve ça rigolo. Ça change un peu, ça fait un petit peu un petit aspect nouveauté. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu de me voir galérer, que vous allez bien rire de me voir galérer, parce que le but est aussi qu'on s'amuse un peu aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres maquillages, un peu inspiration de personnages, de films ou de séries, soit que je reproduis un peu les make-up, soit que je m'en inspire pour voir moi mon interprétation. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!